C'est au lendemain d'une bérésina électorale d'une ampleur inédite pour une majorité présidentielle que la réforme des retraites est à nouveau avancée. L'âge de départ serait ainsi repoussé à 64 ans et cette mesure pourrait être adoptée en quelques lignes, intégrée au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque parlementaire ici présent pourra apprécier la démarche pour le moins cavalière s'agissant d'un sujet aussi structurant et fondamental dans notre société. Certains ministres semblent craindre d'importants troubles sociaux, d'où les hésitations perceptibles ces derniers jours. Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple, très claire. Quelles sont exactement les intentions du Gouvernement sur ce projet de réforme des retraites ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Elisabeth Borne. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Éric Bocquet, le Président de la République l'a dit, notre priorité absolue aujourd'hui, c'est la sortie de la crise sanitaire, le rebond de notre économie et la création d'un maximum d'emplois. Mais en sortie de crise, les questions qui se posaient sur notre système de retraite restent toujours d'actualité. Le rapport remis la semaine dernière par les économistes Jean Tirole et Olivier Blanchard conforte ce diagnostic. Il nous faut donc trouver les voies et moyens d'un système plus lisible, plus juste et plus soutenable. L'éclatement de notre système en 42 régimes est de moins en moins adapté au parcours professionnel de celles et ceux, toujours plus nombreux, qui changent de métier. Par ailleurs, on le sait, le système actuel pénalise les carrières hachées et les temps partiels souvent subis, et donc en particulier les femmes. La question du financement des retraites demeure également fondamentale, comme le montrent les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites. Ainsi, il nous faudra travailler plus longtemps pour assurer le financement pérenne de notre système de retraite et la compétitivité de notre économie. Ceci pose la question du maintien dans l'emploi des seniors et donc celle de la formation tout au long de la vie et des reconversions lorsque c'est nécessaire et de la prévention de l'usure professionnelle. Ce sujet figure à l'agenda social partagé avec les partenaires sociaux depuis juillet dernier. Dans ce contexte, le Président de la République a choisi d'entendre les Français, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les forces politiques. Et je le redis, notre ambition reste la même, assurer l'équité et la pérennité de notre système de retraite par répartition. Je vous remercie. Monsieur Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, au-delà de la forme et de la méthode envisagée, c'est le fond qui nous amène à porter une autre réforme. 64 ans, ce sont 2 années au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Nous vivons dans une société où les inégalités sont considérables. Nous constatons ainsi 10 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier de 59 ans et un cadre de 69 ans. Par ailleurs, 8% des retraités survivent sous le seuil de pauvreté. Madame la ministre, la véritable question est celle-ci. Quelle part de la richesse nationale sommes-nous prêts à consacrer au financement de notre système de retraite par répartition ? Ce n'est jamais une contrainte comptable et financière, c'est un choix politique, un choix de société. Pour le financement, Madame la ministre, il conviendrait de remettre à plat la logique des allègements de cotisations sociales, par exemple. Il vous faudrait également élargir l'assiette des cotisations aux revenus financiers, qui se développent dans des proportions hallucinantes en dépit de la pandémie. Depuis l'instauration du prélèvement forfaitaire unique, les revenus financiers ne sont plus soumis au barème progressif sur le revenu. Madame la ministre, vous êtes face à un choix de société, un choix, vous dis-je.